Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser une flip flap card. Vous allez voir, c'est très simple. Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons donc réaliser ensemble une flip flap card comme ceci. Je vous montre donc comment elle s'ouvre. Le petit rabat étant glissé sous le cœur qui est en mousse 3D. Elle s'ouvre ainsi. Et voilà. Vous avez donc une carte avec une ouverture un petit peu originale, très facile à faire, très rapide. Pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin donc d'un fond de carte qui fait exactement 11 pouces par 4 pouces 1/8, ce qui en centimètres donne 28 cm par 10,5 de large. Vous utilisez donc un petit peu moins d'une feuille A4. Nous allons marquer deux plis. Un premier pli ici à 4 pouces 1/4, un second pli à 8 pouces et demi. Une fois cette opération réalisée, nous allons faire ici ce qui va nous servir pour pouvoir caser ensuite notre petit motif. Donc, le grand cercle qui se trouve ici. Donc vous choisissez donc la forme qui vous plaît. Personnellement, j'aime bien les cercles. Je vais donc prendre un cercle, je le positionne ici et je passe l'ensemble à la Big Shot. Une fois mon cercle enlevé, je vais donc préparer le devant de ma carte. Donc je marque bien entendu mes plis et ici je vais positionner donc un premier papier, un papier à motif, un papier uni comme il vous plaît. Afin ici qu'on ait le petit liseré tout autour, j'ai coupé mon papier à 10 par 10. Une fois mon papier collé, voici ce que vous devez obtenir. Vous pouvez bien entendu aussi décorer ici si vous le souhaitez avec un autre papier à motif. Les papiers que j'utilise sont pour ma part ceux du nouveau catalogue Souvenirs d'anniversaire, qui sont très intéressants à travailler étant donné que nous avons en fait les framelits qui nous permettent également de découper les motifs directement sur le papier. C'est donc ici ce que j'ai réalisé avec donc le petit caniche. J'ai également ici réalisé un cercle d'une taille plus petite avec toujours mes framelits cercles et je vais donc mettre ici mon petit caniche. Lorsque vous allez ici monter votre petit cercle ou votre motif, faites attention de positionner la colle que sur la moitié du cercle. En effet, nous ne collons que la partie basse du cercle, comme ceci sur notre carte, pour qu'elle puisse comme cela s'ouvrir. Donc faites attention, si vous en mettez là, ici, ça va risque de coller, de déborder. Ça ne va pas faire forcément très très joli. Je vous propose maintenant de vous montrer comment réaliser ici une petite accroche pour que votre carte puisse se fermer. Ici, j'avais utilisé un petit cœur. Je vais utiliser pour cette carte un autre motif à l'aide de mon papier. Voilà, je me suis donc un petit peu avancée. J'ai utilisé ici pour faire la jolie bordure notre nouvelle étiquette, perforatrice pardon, qui nous permet de faire un peu les formes comme les billets. Donc j'ai utilisé ici. Pour pouvoir donc fermer également ma petite carte, j'ai utilisé un autre papier et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, nous avons les framelits qui nous permettent de découper exactement les formes souhaitées dans le billet. Je vais donc le positionner ici afin de fermer ma carte. Une fois donc l'ensemble de mes découpes souhaitées réalisées, ici la petite bannière, les petits chapeaux, il me reste simplement à embellir ma carte. La voici donc terminée. J'ai donc ici positionné mon petit paquet cadeau découpé avec le framelits que j'ai monté ici sur une petite mousse 3D afin notamment de laisser la liberté et l'espace suffisant en fait pour pouvoir ouvrir ma carte. J'ai collé mes petits chapeaux
Et ensuite, j'ai décoré l'intérieur ici, donc à l'aide de la petite bannière se situant sur le papier sur lequel j'ai tamponné mon petit sentiment, découpé bien entendu à l'aide donc du Finlitz que voici. Et ensuite, j'ai juste rajouté un petit texte « Joyeux anniversaire », laissant l'espace ici libre pour y mettre mon petit mot. Voilà, donc une petite carte originale, très rapide à faire comme vous avez pu le remarquer. Je vous remontre également la précédente, faite avec le set My Little Piggy. Deux styles de cartes différentes, mais qui feront plaisir aux personnes qui le recevront. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.